Les Molières, c'est une fête. C'est une fête du théâtre, c'est une fête du théâtre privé, du théâtre public. C'est une fête parce que tout le monde s'y retrouve de bonne humeur. Ces Molières ont une longue histoire désormais, puisque ça fait plus de 30 ans qu'ils existent. Et moi, je dois dire que personnellement, j'ai eu du mal au début à mettre un S à Molière. Mais finalement, tout le monde l'a accepté. On dit les Molières, on écrit les Molières. C'est évidemment créé sur le mode des Césars. C'est d'ailleurs Georges Craven, qui était un grand attaché de presse et un grand personnage du monde du spectacle à Paris dans ces années-là, qui s'était rapproché d'un certain nombre de metteurs en scène, directeurs de théâtre. Et ensemble, ils ont, en 86, décidé qu'ils faisaient les Molières. La première cérémonie, je m'en souviens très très bien, parce qu'elle était très intimidante. C'était un samedi soir au Châtelet. Il fallait être en robe longue. On traversait ensuite la place du Châtelet, on passait derrière et on allait jusqu'à la mairie de Paris, où on était reçu par le maire de Paris, qui était Jacques Chirac à l'époque. Et puis bon, ça n'a pas duré, toute cette jolie fête. De temps en temps, les Molières ont eu lieu au Théâtre des Champs-Élysées, il y avait des dîners au Fouquet's. Depuis quelques années, ça se passait aux Folies Bergères. Mais après, il n'y avait pas ce côté fête, on était tous serrés les uns contre les autres. Donc c'est peut-être pour ça que cette année c'est à Pleyel. Et qu'à Pleyel, je pense qu'il y a des grands dégagements et qu'il y aura la fête après. Parce que si ça n'est que la remise des prix, c'est vrai que c'est un peu rébarbatif. C'est vrai qu'on a beau trouver des animateurs talentueux. Cette année c'est Zabou, on a eu Alex Lutz, on a eu des gens de Nicolas Bedos, des gens très sympa, très marrant, mais au fond, c'est toujours la même chose. Il y a beaucoup de prix à remettre et on se retrouve toujours avec je suis très content d'avoir gagné, je remercie ma maman, mon papa, mon équipe technique. Mais dans tout ça, il y a quand même des moments d'émotion. Je me souviens par exemple du jour où on a remis un grand prix, un Molière d'honneur à Eugène Ionesco. Et ça, c'était vraiment très touchant. Un autre moment, évidemment, qui est entré dans l'histoire des Molières, c'est le moment où Laurent Terzieff a reçu un Molière, lui aussi, je crois, un Molière d'honneur, et qu'il a dit cette phrase que depuis tout le monde ressort, avec raison. Le théâtre n'est pas ceci ou cela, il est ceci et cela. Parce qu'évidemment, à travers l'histoire des Molières, il y a toute la guerre qui a eu un moment entre théâtre public et théâtre privé, une guerre surtout animée d'ailleurs par le théâtre public, alors que le premier comédien en 87 qui avait eu le prix du meilleur acteur, c'était une icône du théâtre subventionné, Philippe Clévenot. Mais bon, les barons ont fait la tronche un moment, voilà. Et puis à un moment, ils ont failli disparaître, ils ont été sauvés grâce à l'intervention des intermittents qui ont fait arrêter une année les Molières. Et puis voilà, maintenant tout le monde s'est rabiboché sous les grandes ailes de Monsieur Dumontet. Et voilà, bravo à lui et que la fête recommence.